Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de te retrouver ici pour cet horoscope des signes d'eau sur la période automnale où je vais couvrir le mois d'octobre, de novembre et de décembre. Juste avant de commencer, je voulais t'informer de quelques nouveautés de mon côté. Je vais offrir une formation sur l'initiation à l'astrologie de manière assez approfondie, où je vais décrire les piliers fondamentaux de la lecture du thème astral sous format podcast, mais aussi avec du journaling et des workbooks. Et cette formation ouvrira à la mi-octobre, où j'accueillerai justement les participants et les participantes pendant une semaine. Ensuite, j'ai aussi, dès le 20 octobre, l'accompagnement Sphère, qui est un accompagnement de prise de conscience liée à l'astrologie où je te donne des analyses beaucoup plus approfondies au niveau des grands transits, des événements majeurs qui s'opèrent sur cette fin d'année et sur une partie de 2023 jusqu'à mars 2023. En fait, Sphère accompagne le transit de Mars dans le signe du Gémeaux et j'analyse tout sous le prisme de ce transit. Je te donne aussi des tirages de tarot à faire, du journaling à faire. Toutes les lunaisons sont décryptées à l'avance avec également des tirages. Enfin voilà, c'est un accompagnement très complet si tu as envie d'expérimenter autour de l'astrologie. Je te donne littéralement mon processus pour travailler avec les énergies, pour me les réapproprier et les utiliser aussi à mon avantage. Donc voilà pour les petites nouvelles. Je vais commencer tout de suite par le premier signe d'eau. Il s'agit du Cancer. Pour les cancers et les ascendants cancers. Donc cette période de l'automne, c'est une période qui va énormément remuer au niveau collectif, donc c'est aussi pour toi que les choses vont vraiment bouger. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça commence directement par une pleine lune en bélier le 9 octobre. Cette pleine lune, elle vient amener une forme de culmination au niveau professionnel, au niveau de tes ambitions et au niveau de ton rôle dans le collectif. On voit que tu prends plus de responsabilités et qu'il y a une forme de célébration, où tu arrives au bout de quelque chose dans ce secteur de la carrière. Mais au niveau de ce fameux rôle, ça peut éventuellement aussi parler d'un rôle au niveau familial et d'une posture que tu prends au niveau de ta vie intime. Donc typiquement, par exemple, quand on parle de responsabilité familiale, ça peut largement aussi adresser des enjeux de parentalité. Donc on voit peut-être que tu réévalues cette posture autant dans ta vie perso que dans ta vie professionnelle et que cette pleine lune, elle vient mettre en lumière ces thématiques. Si tu as déjà écouté mes horoscopes depuis que je les ai lancés et surtout depuis cette année 2022, tu as sûrement entendu parler du comeback 2021, j'en parle tout le temps. C'est une énergie, en fait, où on a dû réformer, transformer
beaucoup de choses dans notre vie depuis 2020. Bon, absolument rien d'étonnant jusque-là. En 2021, on a senti cette énergie qui est celle du carré de Saturne à Uranus qui revoit totalement nos fondations de manière ultra intense en 2021 et de manière même carrément drainante. Et là, en 2022, on finalise quelque part ce processus par à coup. Et par à coup, c'est comme si on était réamené à ressentir une forme de tension ou une forme de réévaluation sur ces mêmes thématiques. Et donc là, sur cette fin d'année, c'est littéralement la période la plus intense de l'année 2022, cette période automnale, et ce carré de Saturne et Uranus revient. Voilà, on l'a ressenti ponctuellement cette année en janvier, en février-mars plutôt, on l'a ressenti au printemps aussi de manière assez subtile, et là, on le ressent très très fort depuis le mois de septembre, depuis le 15 septembre, et ça, entre guillemets, s'achève le 24 octobre. Mais tu verras que l'astrologie est un petit peu plus compliquée et qu'il y a d'autres éléments, d'autres corps célestes qui vont aussi appuyer sur ces mêmes boutons en novembre. Mais en tout cas, on revit des thématiques qui viennent nous remettre le nez là-dessus. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, pour toi, Cancer et ascendant Cancer, on voit des thématiques qui parlent d'argent, qui parlent de l'argent des autres dans ta vie, que ce soit dans ton couple, dans ta vie intime, mais aussi l'argent que tu reçois des autres au sein de ton travail potentiel. Le désir aussi d'amener une contribution à la société, de peut-être revoir tes rêves, de gagner ta vie avec des rêves que tu souhaites accomplir, que tu as d'autres perspectives pour ton avenir, que tu as envie de te projeter différemment. Et on voit aussi comment ça peut te mettre dans une forme d'insécurité. Donc il y a des thématiques clairement qui parlent de mutation psychologique, de transformation intérieure. On voit que ça vient se corréler à des enjeux de communauté, de réseau, de groupe, d'association. Pour les entrepreneurs, ça parle directement de votre place aussi à prendre au niveau professionnel sur les réseaux par exemple, et l'argent lié à ça. On voit qu'il y a des vraies transformations émotionnelles et psychologiques qui sont liées à cette communauté, donc je pense que ça bouge beaucoup pour vous aussi potentiellement sur des enjeux amicaux, des amitiés qui se créent, des amitiés aussi qui peut-être vont vers la direction de la sortie, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça brasse quand même énormément sur vos besoins liés aux autres. Donc clairement, depuis 2020, en 2021, je dirais que c'était la clé absolue de ces thématiques, où vraiment on les a vécues avec beaucoup de tension en fait. C'est pas forcément une période évidente parce qu'on voit que c'est comme si certaines structures étaient devenues obsolètes et qu'on était un peu poussé, malgré nous, à aller vers le changement et à créer du changement sur ces thématiques de réseau, de collaboration, de groupe, de rêve, et nos finances, et nos besoins psychologiques, et notre vie intérieure émotionnelle, où voilà, des transitions se font, ça mène, on voit que ça bouge quand même beaucoup. Et là, clairement, ça revient sur le tapis, et on le revisite encore une fois autrement, et on finalise surtout, parce qu'en fait, là, on est sur le dernier pic, je dirais, assez fort de ces thématiques. Donc, je pense que là, on parachève aussi certaines de ces prises de conscience, et c'est comme si ces insécurités-là revenaient pour conclure relativement le chapitre, disons. Donc, l'autre énergie aussi qui vient profondément prévaloir sur cette période automnale et qui va revenir aussi par à coup, c'est Mars qui est dans le signe du Gémeaux pour toi, Cancer ascendant Cancer, et qui va se mettre en carré à Neptune. Il va se mettre en carré à Neptune dès le 8 octobre jusqu'au 17 octobre, et il va aussi se remettre en carré à Neptune, on le verra après, en novembre. Donc on voit que c'est une énergie qui s'impose et qui est amenée à être visitée par 2 fois, donc on voit aussi qu'il y a une sorte de processus. Mars en Gémeaux, pour toi, il y est depuis la fin du mois d'août, donc tu ressens cette énergie. Ça montre potentiellement que tu te sens sur la fin d'un chapitre, la fin d'une étape. Au niveau professionnel, c'est comme si tu t'apprêtais à tourner une page. C'est pareil au niveau de ce rôle
dans ta vie intime, de tes responsabilités familiales potentiellement. Il y a aussi, pour certains cancers, ascendant cancer, en fonction de votre âge, ça peut parler aussi de vos parents, de la place de vos parents, votre positionnement avec eux. Ça parle aussi de figures d'autorité. Quand je parlais de la pleine lune en bélier, on voit que ça parle de tout ça, quoi. C'est votre rapport à l'autorité, le rôle aussi que vous vous attribuez professionnellement, intimement, et comment vous êtes en train de réévaluer certaines choses à ce niveau-là. Et Mars en Gémeaux, il vous demande d'assumer une forme de transformation, d'aller aussi au cœur d'une forme de guérison, mais on voit que ça remue parce que Mars, c'est une planète qui peut être challengeante, c'est une planète qui nous pousse vers une évolution, qui crée de la dynamique, et il peut y avoir un sentiment d'inconfort qui est assez important, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce que je vous indique, moi, à faire, c'est plutôt de prendre du repos, d'essayer de ménager cette fameuse énergie. Vous êtes plus vulnérable, vous vous sentez aussi peut-être un peu plus dépassé, impuissant, émotionnel en ce moment. C'est quand même assez chargé. Ce qu'on voit aussi pour les cancers et les ascendants cancers avec ce Mars en carré à Neptune en Poisson, c'est une autre vision en fait des choses, une philosophie de vie qui change. Il y a des gros enjeux autour de l'apprentissage, il y a des gros enjeux de redirection qui s'imposent sur votre perspective de vie, et il y a aussi une dynamique qui me parle de mobilité, comme je disais, totalement intellectuelle, donc ça peut être symbolique, c'est-à-dire en gros vous changez un peu votre fusil d'épaule, vous voyez les choses autrement, et peut-être que vous vous mobilisez pour revoir ce fameux positionnement là qui est quand même super important pour les cancers et les ascendants cancers, mais pour d'autres il y a aussi une mobilité qui est tout à fait littérale et qui parle peut-être de voyage, d'exil, de changement, de cap, de direction, qui va prendre une forme très concrète avec ce carré de Mars à Neptune, le besoin de prendre l'air, de prendre en liberté aussi, qui a l'air de s'imposer. Pour certains cancers à son cancer, ça parle aussi de créativité qui est très forte au travers de projets, d'écriture, au travers aussi d'autres projets que vous menez à bien. Il peut y avoir des enjeux de formation et d'apprentissage, comme je l'évoquais, et de créativité aussi à ce niveau-là. Quand je parle de voyage, de mobilité, on voit que vous avez besoin de vous évader et que vous avez besoin de vous projeter dans une réalité qui va se transformer en fait. Donc il y a une façon de voir les choses que vous avez envie de partager, de transmettre, ou aussi dont vous avez envie de vous nourrir. Donc il peut aussi être question d'enrichir votre vision au travers d'un travail d'apprentissage ou de guérison qui viendra vous soutenir. Et honnêtement, vu que Mars va se mettre rétrograde, on va en parler là dans quelques semaines, c'est clairement la dynamique que je vous recommande de prendre, parce que vu que ça fait réémerger beaucoup d'émotions, vu que vos perspectives sont en train de changer, le meilleur moyen de gérer ces énergies, c'est d'être totalement proactif et de prendre ça à bras le corps et de se dire ok, j'entame cette démarche de création, de réinvention de moi-même au travers d'une guérison, au travers d'un apprentissage pour me soutenir durant cette période automnale. Donc voilà, ça c'est une énergie qui va être quand même très très forte. Le 18 au 21, on a le Soleil et Vénus qui sont dans le signe de la Balance, qui se mettent en carré à Pluton. Donc là, on est sur une grosse énergie cardinale. Vous allez me dire, c'est que quelques jours, mais vous allez voir que cette énergie va revenir aussi sur le mois de décembre. C'est une énergie cardinale quand même, ce mois d'octobre, avec la pleine lune dans le signe du Bélier, parce que tu es un signe cardinal, c'est pour ça que je parle de ça. Et on voit aussi des planètes dans la Balance en carré à Pluton. Donc là, il y a une grosse emphase sur la famille, le lieu de vie, le foyer et la maison, au niveau symbolique, au niveau littéral, autant sur les murs que ce qui se passe à l'intérieur de ces murs. Et on voit le carré à Pluton. Donc là, il y a des enjeux relationnels au niveau de la famille qui sont amenés à se transformer. Il y a peut-être des prises de conscience sur les relations qui se passent dans la famille, ou les dynamiques relationnel dans la famille, avec vos parents aussi, les systèmes qui s'opèrent là-dedans. Donc c'est une énergie où on voit qu'il y a beaucoup d'introspection, encore une fois, quand même pour les cancers et les ascendants cancers, entre Mars en Gémeaux, où il y a un dialogue de guérison intérieure. Là, on voit un carré dans le secteur familial et relationnel. On voit que ça travaille quand même fort et qu'il y a des choses à réévaluer, à revoir. Ce qu'il faut éviter de faire durant cette période, c'est de potentiellement ruer dans les brancards ou d'aller au conflit ou d'aller faire, j'ai envie de dire, purger certaines choses
dans une forme de réactivité, ce qui est potentiellement une possibilité pour les cancers et les ascendants cancers en tant que signe cardinal. Des fois, voilà, on a du mal à garder les choses pour soi. Donc, on voit que ça bouge énormément et que c'est pas forcément une période super évidente. Donc, vraiment accueillir avec recul ces remises en question et cette énergie de transformation et de mutation au niveau du foyer. La clé aussi, c'est vraiment se reposer, et ce qu'il faut accepter, c'est de se dire ok, les choses sont en train de bouger, c'est en train de changer, il faut que je ne saute pas aux conclusions, il faut que je reste ouvert et que je prenne surtout beaucoup de repos et que je sache m'auto-préserver. Là vraiment, calmer le jeu, prendre soin de soi, s'accorder du soin, faites venir, aller vous faire masser, aller suivre un soin qui vienne vous accompagner durant cette période. Là, en octobre, on va rentrer sur la saison des éclipses. Donc, en gros, je dirais que l'énergie, elle monte d'un cran parce que le 25 octobre, on rentre sur 2 semaines de période où on a un diptyque d'éclipses. La prochaine éclipse, c'est le 8 novembre, c'est une pleine lune en taureau. Donc là, le 25 octobre, on est sur une éclipse en scorpion. C'est une nouvelle lune, ça montre un renouveau, ça montre le commencement de quelque chose. Et dans la foulée, on a aussi d'autres événements qui s'enchaînent. On a Jupiter qui retourne dans le signe du poisson et on a Mars en Gémeaux, ce fameux Mars en Gémeaux qui se met rétrograde. Donc là, il y a une intensité et on voit aussi qu'il y a un shift, un changement en fait au niveau énergétique aussi qui est en train de s'opérer. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi les éclipses ? Bon, déjà pour commencer, j'ai 2 épisodes sur le sujet, sur les éclipses en taureau et en scorpion. Si tu veux aller plus en profondeur sur ces analyses aussi que je vais évoquer là, mais je pourrais pas peut-être aller théoriser autant que sur cet épisode que j'ai déjà fait, donc je t'invite quand même à l'écouter. Là, ces éclipses, elles ont commencé en novembre 2021, donc en fait, tu as déjà expérimenté ces énergies-là. C'est juste que c'est des steps à chaque fois qui sont passés, où on voit que ça bouge, ça se transforme très très fort, propre à ces thématiques. Pour toi, ça touche directement des enjeux qui parlent de rêves, de nouvelles possibilités, des réseaux, de la communication, de ton expression au sein de ces réseaux, de ta créativité en collaboration avec des gens. Donc ça rejoint complètement en fait le carré de Saturne et Uranus vis-à-vis du groupe, de la communauté, des rêves. Donc en fait on voit, si tu veux, au niveau de l'astrologie, c'est comme s'il y avait des différentes choses qui venaient revalider comme j'ai évoqué, qui appuyaient sur les mêmes boutons. Donc ces éclipses, elles viennent appuyer sur ces enjeux de groupe, de collaboration, de ta contribution au niveau du collectif, de l'impact que tu as auprès des autres et comment tu veux aussi créer peut-être un héritage dans cette communauté ou dans ces groupes ou au sein d'une entreprise, ou comment tu veux t'inclure et trouver ta place, parce que ça, hyper important. Et là, l'autre dynamique, et c'est surtout ça cette lune en Scorpion, cette nouvelle lune, c'est que ça parle de la place de l'amour dans ta vie. Ça parle de la façon dont tu l'exprimes, cet amour. Et au niveau de l'astrologie, il y a plusieurs thématiques qui viennent regrouper cette dimension de qu'est-ce que c'est l'amour. Déjà, ça parle évidemment de relations sentimentales et amoureuses passionnées. Donc déjà, on voit qu'il y a un renouveau à ce niveau-là, au niveau de l'amour que tu entretiens avec quelqu'un dans ta vie. La deuxième option, c'est la place des enfants, l'enfant que tu veux, l'enfant que tu as créé, l'enfant qui fait partie de ta vie aussi, là aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous liez? Comment est-ce que vous dialoguez ensemble? Quelles sont les transformations que vous vivez ensemble? Et peut-être qu'il y a justement énormément de mutations dans ta relation avec tes enfants ou dans la relation que tu as vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire peut-être le fait que tu veux projeter une grossesse imminente ou que c'est un projet pour toi. Enfin, voilà, on voit qu'il y a toute cette dynamique propre aux enfants, à tes rêves de contribution, à ton expression. Donc il y a quand même avec ces éclipses une sorte d'activation ultra puissante au niveau de ton expression et la voie créative que tu prends dans ta vie. On voit que les cartes sont redistribuées, quoi. Les éclipses viennent redistribuer certaines choses sur ces thématiques en particulier. Voilà. Donc en gros,
la nouvelle lune en Scorpion, elle montre un nouveau commencement de 6 mois jusqu'à la pleine lune en Scorpion correspondante qui aura lieu au printemps. Donc là, on voit que tu rentres dans une nouvelle aventure liée à cette place de l'amour dans ta vie sentimentale, au fait peut-être d'avoir aussi envie de rencontrer quelqu'un, aussi potentiellement pour les couples déjà établis d'avoir un enfant, ou pour ceux qui en ont déjà un, de se coordonner ensemble autour de votre enfant. Donc voilà, il y a tout ça qui vient s'articuler ensemble. Jupiter qui rentre dans le signe du Poisson, pour toi, ça vient activer cette nouvelle perspective de vie, ces nouvelles croyances, cette nouvelle façon de voir les choses, c'est ta philosophie qui change complètement, hein, comme je l'évoquais, on voit que ça vient réappuyer ça. C'est comme si tu prenais une nouvelle direction, une nouvelle route. Pour certains cancers, ascendant cancer, il est vraiment question de mener à bien des projets d'écriture, d'édition, le fait de former ou d'être formé, de transmettre. Enfin voilà, il y a toutes ces dynamiques-là. Donc Jupiter, il était dans le signe du Poisson tout le début 2022, il y a eu des avancées, je pense que ces thématiques, elles sont pas inconnues pour vous. Il y a aussi des dynamiques de voyage, de partir ailleurs pour certains cancers ascendant cancer. Donc entre transmettre, apprendre, voyager, voir la vie sous un nouvel angle, voilà, toutes ces thématiques propres aussi à l'écriture et à gagner en légitimité, parce que ça c'est quand même la grosse clé de ce transit Jupiter en Poisson, comment gagner de la légitimité pour vous, cancer ascendant cancer, par plusieurs moyens en fait différents pour aller au bout d'une certaine expérience qui va vous enrichir. On voit que là, sur les 2 prochains mois, Jupiter retourne en Poisson jusqu'à la fin décembre et vient, je dirais, finaliser ces choses-là qui ont déjà été initiées il y a quelques mois. Mais là, on est sur la dernière partie de ce processus parce que les planètes, elles rentrent dans un signe, elles ressortent, elles re-rentrent, elles ressortent, et ainsi de suite. Donc des fois, ça peut être difficile à suivre, je le conçois. Là, il retourne en Poisson et il clôt le chapitre. Et c'est pas un transit, c'est pas un mouvement planétaire qui est anecdotique parce qu'en fait, il reviendra pas dans ce secteur-là pour vous, cancer, ascendant cancer, avant 12 ans environ, 11-12 ans. Donc c'est un vrai sujet et c'est clairement le moment pour vous d'aller au bout de ces nouvelles perspectives, de ces enjeux de formation, de voyage, d'écriture, de projet. C'est un moment pour vous de gagner dans cette légitimité, de trouver votre voie, d'aller au bout de cette expression créative comme on l'a vu avec les éclipses en Scorpion, qui sont littéralement portés aussi par cette dynamique. On a Mars qui se met rétrograde le 30-31 octobre en fonction de là où vous êtes. Donc ça, c'est voilà le moment le plus important de l'année. On est entre les 2 éclipses, donc c'est vraiment pas anodin. Mars qui parle de cette fin de chapitre, de cette fin de cycle, de tourner une grosse page, d'aller au fond d'une forme de guérison, d'aller créer aussi des nouvelles choses, d'aller se connecter à nos capacités intuitives et sensibles, à prendre soin de nous, soin de notre corps, soin de notre état d'esprit. On est plus perméable, plus sensible, on se sent peut-être un petit peu moins productif, un petit peu moins efficace, c'est normal, on est vraiment... On est un peu dans un état de gestation en fait, cancer ascendant cancer. Il faut accueillir ces états-là, c'est des cycles, c'est des moments pour nous de repos, de suspens, d'inertie qu'il faut absolument valoriser. Donc comme je le disais, c'est génial d'anticiper cette forme de guérison ou le soin qu'on s'accorde en créant ces opportunités nous-mêmes sans être poussés à devoir ralentir. L'autre chose aussi, c'est cultivez votre créativité, faites des choses qui vous enrichissent intuitivement, émotionnellement, de manière sensible. Valorisez ces émotions-là en les exprimant d'une manière ou d'une autre au travers de certaines activités. C'est un vrai retour sur soi, il y a un besoin de solitude, il y a un besoin de retrait, il y a un besoin d'être moins actif et c'est totalement temporaire. Mars sort en janvier, le 12 janvier de son rétrograde dans le signe du Gémeaux. Donc après, on voit que, je dirais, vous allez vous remettre en mode accouchement. Pour moi, en fait, il y a vraiment une dynamique d'accouchement pour les cancers et les ascendants cancers avec ce Mars qui est dans le signe du Gémeaux pendant 8 mois. C'est comme si vous étiez en travail. Il y a un côté propre à cette métaphore-là, donc ça fait un peu postpartum ou accouchement. En tout cas, on voit qu'il y a cette énergie qui est super forte de porter quelque chose
en termes de désir, d'envie, de nouvelles ambitions, de possibilités au niveau de votre rôle professionnel, de votre créativité qui est en train de mûrir et que vous allez vraiment relâcher en 2023, mais pour l'instant, on est en train de s'auto-préserver et d'imaginer la suite. Là, on arrive au mois de novembre, c'est la pleine lune éclipse en taureau le 8 novembre, c'est le moment, je dirais, qui vient clore cet espace de 2 semaines ultra intense entre 2 éclipses. En général, tout est un peu plus volatile, tout est un peu plus dynamique pour nous. La pleine lune, elle vient activer. Encore une fois, c'est pour ça que je répète, mais c'est vraiment différentes choses qui se passent et qui viennent activer les mêmes choses. Les enjeux de la communauté, du groupe, de l'association, des collaborations, des amis, des gens, d'être entouré, d'avoir du monde autour de soi. Il y a peut-être le fait de célébrer ensemble, d'être ensemble pour l'aboutissement de quelque chose. Il y a peut-être aussi l'aboutissement de collaboration, l'aboutissement de jolies choses. Il y a peut-être la fin aussi d'une amitié, la fin d'une étape en groupe, le fait de se rendre compte que certaines personnes dans notre vie n'ont peut-être plus vraiment lieu d'être. Ça peut prendre des formes différentes, mais en fait on voit qu'on passe une certaine ligne d'arrivée sur cette thématique de groupe, de communauté, de rêve, de contribution dans le collectif. Ça peut se passer à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits. Mais c'est un vrai moment où je pense que vos besoins changent sur ces thématiques et qu'il y a peut-être aussi potentiellement une vraie gratification également sur les thématiques d'association et de collaboration. Dans la foulée, et plus ou moins en même temps, le 5 novembre au 13 novembre, on a un stellium. Alors ça parle de plusieurs planètes qui se retrouvent dans un même endroit. C'est le signe du Scorpion qui s'oppose à Uranus en Taureau et qui se met en carré à Saturne. Alors là, c'est quand je parlais du carré de Saturne et Uranus qui va être réactivé plus tard, on y est. Là, on est à fond dans ce qui se passe avec les éclipses, trouver plus d'expression, trouver une voie créative différente pour contribuer, pour collaborer avec d'autres personnes. Pour les entrepreneurs qui m'écoutent, ça parle énormément de votre voix sur les réseaux, comment vous créez sur les réseaux sociaux vos offres, comment est-ce que vous vous présentez au niveau des groupes. Et il y a une vraie dynamique aussi liée à l'argent, liée à votre héritage psychologique, liée à votre mutation émotionnelle qui est énorme en ce moment. Donc ça prend plusieurs options, je vais les étayer. Ça peut parler de changements psychologiques, émotionnels au sein du couple ou dans l'envie de couple ou d'avoir envie d'être avec quelqu'un. Donc pour certains ou certaines qui sont célibataires qui m'écoutent, ça parle vraiment de je me mets sur les réseaux sociaux, je vais aller rencontrer quelqu'un, il faut absolument que je vive une histoire passionnée, je mérite l'amour, etc., etc. Parce que quand même, les éclipses dans l'axe du Taureau-Scorpion, pour toi, Cancer ascendant Cancer, si tu es célibataire, la place de l'amour, comme je disais, dans ta vie est ultra importante. Donc là, on voit que tu es en recherche de vivre quelque chose de puissant, de fort et de prenant, de le vrai grand amour. On sent qu'il y a un appel comme ça qui est hyper puissant. Et avec Saturne qui est dans le signe du Verseau, on sent aussi que tu te sens plus vulnérabilisé ou que tu te sens peut-être un peu limité. Donc là, on voit cette tension entre l'envie de s'engager très fort avec quelqu'un et en même temps le fait de peut-être se sentir frustré ou en tout cas, on veut que ça bouge là-dessus et ça réactive. Il y a vraiment cette nécessité de vivre quelque chose avec quelqu'un. Donc ça, c'est pour les célibataires. Pour les gens en couple, on voit que, clairement, je l'ai déjà dit, les enjeux émotionnels au niveau du couple sont en train de bouger. On voit que l'amour se redéfinit, qu'il se vit autrement, différemment, qu'il vous emmène vers d'autres projets, d'autres rêves, que ça change tout, Voilà, on voit qu'il y a plein de choses qui vous arrivent. Ça peut être aussi le cas avec les enfants, le fait que des choses évoluent très fort avec vos enfants. Et pour ceux qui ne sont ni en couple ou pas intéressés et qui ne veulent pas d'enfants non plus, ça parle vraiment de votre créativité, de votre voie créative et comment gagner de l'argent avec ça, comment vous sécuriser avec ça ou comment transformer votre créativité aussi et votre expression pour créer des opportunités professionnelles ou des associations qui viennent mieux vous valoriser. Donc voilà, donc là je pense que j'ai étayé pas mal de possibilités en fonction de chacun de vos contextes.
mais c'est très très activé. C'est pas une période qui est super confortable, hein, qu'on soit clair. C'est une période où voilà toutes ces nécessités, parce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça, quoi, de viscéral, de nécessaire, qui nous reprend comme ça très fort. Et c'est une émotion que vous connaissez déjà, hein. C'est juste qu'elle réémerge. Donc elle a émergé en novembre 2021, c'était au printemps 2022, et là c'est le 3e opus durant cet automne 2023. Donc j'ai envie de dire, comme on dirait en anglais, be there. Super, Annabelle, ça commence bien. Been there, done that, ça veut dire voilà, vous l'avez déjà exploré, et c'est juste une façon de le revisiter et de le retraduire une nouvelle fois. Donc revoyez un peu ce qui s'est passé à la fin de 2021, en novembre 2021, au printemps 2022, et voir un peu quelles sont les stratégies que vous aviez adoptées jusque-là, comment est-ce que vous pouvez peut-être réinterpréter ça autrement aujourd'hui. Là, Mars rétrograde, donc en Gémeaux, se remet en carré à Neptune, donc on voit encore cet appel à une forme de guérison, à créer des enjeux, des projets d'écriture, de formation. On voit aussi à fond comment ça travaille sur le besoin d'aller prendre l'air, le besoin de voir votre vie sous un nouvel angle, de vous ressourcer, de vous ménager, de vous mettre aussi un petit peu en retrait. Donc pareil, au niveau de ce sentiment de peut-être se sentir dépassé émotionnellement, on est grave dedans. Voilà, tout simplement. Et on voit que ça réapparaît du 15 novembre au 23 novembre. Ensuite, on enchaîne sur la saison du Sagittaire, le 22 novembre. Le 23 novembre, on a une nouvelle lune en Sagittaire. Et le 24 novembre, on a Jupiter direct. Donc là, on a une grosse énergie jupitérienne. Là, ça met en avant les enjeux propres à ton travail, au service que tu rends, comment est-ce que tu travailles, comment est-ce que tu vis au quotidien, le soin que tu t'accordes, quand même grosse emphase là-dessus. Cancer, ascendant cancer, c'est assez dingue. Comment aussi contribuer au niveau de ton travail tout en prenant soin de toi, comment revoir ta routine, comment mieux créer des protocoles au quotidien qui te servent autant toi que les autres. Et Jupiter qui se remet direct dans ce secteur de la mobilité, de l'apprentissage, des projets d'écriture, de légitimité. On voit que là, il y a des vraies opportunités en fait qui se remettent. Et on voit que c'est professionnel, quoi, littéralement. On voit que c'est professionnel sans aucun doute. Je pense qu'il y a des choses qui se concrétisent à ce niveau-là sur cette fin novembre qui sont super bien et qui te remettent un petit peu aussi en mode un peu pepsou là sur la fin novembre, de se sentir un petit peu moins dépassé. En fait, ce carré de Mars-Neptune, on dirait que tu es sur un projet créatif ou un projet de transition importante ou de virage, et que tu te sens un peu dépassé parfois. Voilà, moi je le ressens vraiment comme ça pour les cancers et les ascendants cancers, de se dire oh là là, comment je vais y arriver, je me sens complètement envahi, il y a trop d'idées, il y a trop de ci. Enfin, il y a des moments, c'est le grand flou artistique. Il y a vraiment ça pour les cancers et les ascendants cancers. Mais là, sur la fin novembre, on voit que hop, on se remet vraiment voilà, c'est bon là, on va aller au bout du truc, on se remobilise. La fin novembre, du 29 au 5 décembre, on a Vénus, Mercure qui sont dans le Sagittaire, donc dans ce secteur professionnel de service, de ce que tu fais au quotidien dans ta vie professionnellement, quoi, et qui se mettent en opposition à Mars rétrograde dans ce secteur de ok, faut que je prenne soin de moi, faut que je calme le jeu, je suis en train de tourner un gros chapitre, c'est un peu une pression là-dessus, mais il faut pas que je me brûle les ailes ou il faut pas que je me crame aussi dans le processus, quoi, parce qu'en fait, on voit que vous êtes hyper sollicité émotionnellement, intellectuellement, vous allez dépasser certaines de vos croyances, peut-être limitantes, qui vous font peur, et on voit que ça vous draine beaucoup, quoi. Comme toutes les choses qu'on commence, on fait des premiers pas, on voit que il peut y avoir des résistances, et ces résistances vous fatiguent. Donc il y a une vraie emphase, encore une fois, au fait de prendre soin de soi, et on voit qu'il y a une grosse transition sur cette vie professionnelle, le service que vous rendez, et comment vous transmettez autour de ça, et comment surtout que ça vous fait passer un cap et un virage en termes de légitimité. Donc voilà, c'est une période riche là, professionnellement pour les cancers et les ascendants cancers, sur aussi le nouveau rôle que vous prenez au sein de votre famille, dans votre vie perso, comment est-ce que vous prenez soin de vous, ou l'importance de prendre soin de soi aussi qui est hyper forte. En tout cas, ça remue, et je pense qu'il y a plein de choses évidemment qui se conjuguent ensemble. On arrive au mois de décembre, là on a
Une pleine lune en Gémeaux, comme par hasard, le 8 décembre, ça vient encore activer cette culmination sur c'est la fin d'un chapitre, il faut que je prenne soin de moi, c'est le moment de se reposer, il faut que je sache ralentir, il faut que j'apprenne à travailler différemment, il faut que je vois les choses sous un nouvel angle, il faut que j'accueille aussi que les choses ne seront plus comme avant ou qu'il y a un énorme step que je suis en train de passer, que je m'accorde beaucoup de compassion et d'amour et voilà, il y a tout ça qui est fort, là, avec cette pleine lune en Gémeaux. Donc, il y a une sacrée culmination sur ce fameux virage qui est très, très, très puissant et sur cette façon aussi de créer autour de ce virage. On arrive avec Jupiter qui revient dans le signe du Bélier le 20 décembre. Donc ça, c'est la belle grosse nouvelle. On est sur une énergie cardinale. On voit que tu sors de toute cette période où c'était vraiment axé sur un repos et sur le fait de transiter vers autre chose. Là, on voit que tu reprends du poil de la bête de dingue sur la fin décembre, je pense que tu sens aussi accessoirement que, hop, c'est bientôt la nouvelle année. Jupiter, dans le signe du Bélier, il refait une emphase sur ta vie pro, ton rôle professionnel, ton rôle à la maison parental, ton rôle, tes responsabilités aussi intimes, et comment il y a une sacrée expansion là-dessus, en fait, et on voit que là, tu prends plus d'assurance, tu prends plus de légitimité. Tout ce que tu as mis en place aussi, que j'évoquais, quoi, le fait de vivre cette transition, de se reposer, d'accueillir les émotions intenses et de se ménager, d'être en gestation, parce que gros sujet là-dessus. Là, on voit que, hop, c'est bon, ça commence à prendre forme et tu commences vraiment à t'installer vraiment avec plus d'assurance dans ce rôle en particulier. Le 21 décembre, on a le solstice d'hiver, la saison du Capricorne. Le 23 décembre, on a une nouvelle lune en Capricorne. Et dans la foulée, le 29 décembre, on a un Mercure rétrograde dans le Capricorne. Donc pour toi, ça parle de collaboration, mais plus de l'ordre de l'engagement, la place de l'engagement, la place du couple, la place de la relation à l'autre, le genre de personnes avec qui tu t'associes, le genre de personnes qui font partie de ta vie. Et aussi si tu veux rencontrer quelqu'un ou si tu as déjà quelqu'un, on voit qu'il y a pas mal de réévaluation sur ces enjeux-là. Et ça, c'est quand même pour les cancers et les ascendants cancers une grosse thématique cette année. Comment aimer l'autre, comment s'aimer plus fort, comment trouver quelqu'un à aimer. Et on voit que cette fin d'année, ce mois de décembre, il y a tout un repositionnement sur ces fondations-là. C'est pas du tout drama du tout, hein. C'est juste qu'il y a un renouveau. On voit une nouvelle lune, donc ça ouvre un cycle de 6 mois de transition et de nouvelles intentions sur la thématique du couple et de la relation à l'autre. Et on a un Mercure rétrograde où on voit, je pense qu'il y a encore une fois cette transition, ce virage aussi qui vient largement impacter la relation à l'autre et le couple et l'engagement. Alors quand je dis engagement, ça parle aussi potentiellement d'engagement professionnel aussi, hein. Faut élargir. Donc il y a peut-être des enjeux de contrats qui se font, qui se défont aussi au niveau pro, ou de contrats qui se font mais qui vont pas tenir. Enfin voilà, ça c'est des choses avec Mercure, de vraiment bien choisir les personnes qui nous accompagnent dans la vie. Voilà, cancer et ascendant cancer, c'est la fin de cet horoscope de l'automne, j'espère qu'il t'a plu. En attendant, je voulais juste te dire que je fais une formation d'initiation à l'astrologie où je décrypte en profondeur sous format podcast avec du journaling et des outils supplémentaires, les éléments, les piliers fondamentaux du thème astral. Donc ça va commencer à sortir à partir de la semaine prochaine, de la seconde semaine du mois d'octobre jusqu'à la mi-octobre. Et ensuite, j'ai mon accompagnement sphère qui vient totalement dans la continuité de ces horoscopes qui vont te donner des outils supplémentaires, des podcasts en plus pour décrypter réellement les transits planétaires spécifiques en profondeur. C'est un accompagnement qui dure jusqu'en mars 2023 et je te donne toutes les lunaisons en avance, je te donne des exercices de journaling aussi, des tirages de tarot à faire et on est tout un groupe, on est une 50aine pour le moment, donc je vais réouvrir les portes de cet accompagnement et ça va te permettre de surtout prendre en conscience pas à pas les enjeux qui s'opèrent et choisir aussi comment mieux gérer ses énergies. C'est clairement mon propre processus de gestion autour de l'astrologie que je te partage dans l'accompagnement sphère. Donc le lien est sous cette bio. Si tu veux te renseigner, tu peux t'inscrire à la newsletter pour savoir quand l'offre est disponible. N'hésite pas en tout cas. Et
Aussi, si tu peux noter ce podcast, si tu peux en parler autour de toi, faire du bouche à oreille, ça m'aiderait énormément à continuer ces horoscopes. Je serais ravie d'avoir ton avis. Si tu veux me taguer en story, donner ton retour en MP, je suis tout oui. Je te souhaite une merveilleuse fin d'année, un bon Halloween si tu le fêtes, un bon Noël si tu le fêtes, un bon Thanksgiving si tu le fêtes. Là, on va enchaîner des célébrations, c'est pas plus mal. Et je te dis à bientôt pour le début de l'année 2023, l'horoscope de l'hiver et une toute nouvelle année qui s'ouvrira à nous quand je redécrypterai les mouvements des corps célestes. Bisous, bye bye. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, c'est une période riche, intense, qui nous pousse en avant vers des transitions pour parachever nos mutations. Et pour toi, ça commence avec une pleine lune dans le signe du Bélier le 9 octobre qui vient mettre en avant une sorte d'accomplissement, une sorte de mise en lumière, de ligne d'arrivée ou de célébration sur des thématiques qui parlent de ton métier, de ton travail, de ta routine, de ton bien-être, du soin que tu t'accordes au quotidien. Il y a vraiment une notion d'état mental et physique qui est mise en avant et il y a aussi le fait de vraiment prendre soin de toi au quotidien. Ça peut éventuellement montrer une forme d'apogée sur le service que tu rends, la qualité de ton travail, comment est-ce que tu l'as repensé ces derniers temps, hein, parce que la pleine lune en Bélier, elle montre une culmination sur ces 6 derniers mois, donc on voit que c'est un processus qui arrive à son comble, et on voit que ça parle de ta capacité à travailler, la façon dont tu travailles, la façon dont tu sers les autres au travers de ton activité. Donc je pense que là, il y a comme une célébration, quelque chose que tu viens mesurer profondément à ce niveau-là sur l'énergie Bélier où tu as fait énormément bouger de choses. Cette saison, elle est marquée par le carré de Saturne et Uranus qui revient du 15 septembre au 24 octobre de manière plus intense. Il faut savoir que c'est la dernière étape d'un long processus qui a commencé en 2020, qui s'est fait sentir avec beaucoup d'intensité en 2021 et qui en 2022 réapparaît ponctuellement, on va dire, là c'est la 2e ou 3e fois, pour justement finaliser les prises de conscience qu'on a vraiment eues en 2021. Et pour toi, il s'agit, Scorpion ascendant Scorpion, de ta relation à l'autre, du couple, de tes engagements auprès des autres, professionnels ou intimes, et le principe réellement de collaboration, de contrat avec d'autres personnes. Enfin voilà, on est vraiment sur la notion d'engagement symbolique et littéral lié à la famille, au foyer, à la maison, au lieu de vie, comment tu t'établis, comment tu t'ancres, les racines que tu poses, etc., etc. Donc là, en fait, il y a toute une réévaluation parce que c'est ça le carré de Saturne et Uranus, c'est comment faire pour construire des fondations plus pérennes, plus solides, qu'est-ce qu'il faut réaménager, hein, là c'est vraiment le mot-clé, réaménagement pour toi avec la dynamique entre cet espace du foyer, de la maison, du lieu de vie et la notion du couple, de l'engagement. Donc je pense qu'il y a un endroit où tu revois potentiellement les structures et les fondations de ta façon de travailler avec les autres et peut-être des associations qui ont été amenées à se terminer ou d'autres qui ont commencé. Enfin, on voit qu'il y a une sorte de redistribution à ce niveau-là. Et puis pour d'autres, ce sera vraiment aménager avec la personne que tu aimes ou vivre avec d'autres personnes. Peut-être aussi le fait d'investir avec quelqu'un. Voilà, donc tous ces questionnements sont clairement mis en avant. Il y a aussi potentiellement des relations familiales qui sont amenées à évoluer, à changer, à être revues. Donc ça peut totalement aussi parler des relations dans la famille sans parler du couple sentimental, hein. Mais voilà, des choses à revoir sur la façon dont on s'engage auprès de la famille, ou est-ce que la famille prend potentiellement trop de place dans ta vie ou de manière qui te soit pas forcément totalement bénéfique pour le moment. C'est des vraies questions en tout cas qui peuvent être posées pour toi, Scorpion et ascendant Scorpion. Cette saison, elle est hyper martienne, ça tombe bien parce que Mars, oui martienne ça fait les petits bonhommes, voilà, mais c'est pas ça du tout. Mars, martienne, parce que ton signe est un signe
qui est régie par la planète Mars, qui est une planète d'évolution, de transmutation, de mouvement, de dynamique. Mais c'est aussi une planète qui parle de conflit, qui parle aussi du fait de se dépasser, de se laisser aussi confronter à soi-même et de savoir aussi repousser nos propres limites. Il y a une prise de risque dans l'énergie martienne de manière générale, et c'est pour ça que le Scorpion et les ascendants Scorpions sont réputés pour aller flirter avec leurs propres limites, aller essayer de comprendre les choses que la plupart des gens essayent de refouler, ou les choses que les gens peuvent aborder avec de la peur. Donc le Scorpion, de manière générale, cet archétype-là est un activateur d'évolution, et donc cette saison met la planète Mars et donc ton signe à l'honneur. Tu es l'un des signes de 2022 et 2021, soit dit en passant, qui bouge le plus, et cette pleine lune en Bélier, le Bélier est aussi régi par cette planète Mars. Mars en Gémeaux, là, à l'heure actuelle, il est dans un secteur pour toi, Scorpion, ascendant Scorpion, qui parle de transformation, qui parle de mutation psychologique, qui parle du fait de renaître à toi-même, de faire des deuils, de vivre des renaissances ou des naissances. Il est question aussi de mesurer l'impact que les gens ont dans ta vie. C'est vraiment une énergie qui parle d'une forme d'accouchement aussi, totalement symbolique, mais aussi, pourquoi pas littéral pour certains Scorpions et ascendants Scorpions, parce que ça parle de cette dynamique de fusionner aussi avec l'autre et de comprendre les traces que cette fusion va nous laisser dans notre vie. Donc, pour cette énergie-là, avec ce Mars, on voit que tu es en train de sortir de ta chrysalide là sur les 8 prochains mois, parce que Mars va rester en Gémeaux pendant très très longtemps, comparé à d'habitude, parce que normalement Mars reste 2 mois dans un signe. Donc là, il est rentré en août et il va en sortir en mars 2023. Donc là, il fait un espèce de camping super prolongé dans ce secteur, dans ton thème astral qui parle de mutation et de transformation en tout genre. C'est un moment, je pense, où tu vas aller peut-être entamer un processus de guérison. Typiquement, c'est le genre de transit là qui parle de beaucoup avancer sur ton héritage psychologique, sur les dynamiques psychologiques inconscientes, d'avoir accès aussi aux parts de ton inconscient que tu as peut-être refoulé jusque-là. C'est un moment assez exceptionnel pour aller en thérapie, pour voir un thérapeute, un psy. C'est un moment où tu peux vraiment avoir des clés de conscience que tu n'avais pas auparavant, et c'est honnêtement ce que je te recommande fortement, parce que là, tu vas être beaucoup plus encline à voir des dynamiques psychologiques, émotionnelles réémerger, qui peuvent te surprendre aussi. C'est-à-dire, mais je pensais pas que ça s'était pas résolu, ou que je pensais pas que c'était encore là pour moi. Ce Mars, là, dans le signe du Gémeaux, vient réveiller des choses sur cet héritage psychologique et ces rouages émotionnels qui sont normalement assez enfouis. Après, pour certains ou certaines, il y a vraiment une dimension de rupture, de naissance, de renaissance, de faire naître des choses ensemble. Donc je pense que quoi qu'il arrive, il y a des relations sentimentales qui passent des grosses étapes, ou pour ceux et celles qui sont célibataires, Scorpion, ascendant Scorpion, il y a la volonté aussi de rencontrer quelqu'un et de fusionner ou de créer une relation vraiment profonde et criante de vérité d'une manière ou d'une autre. Là, vous embrassez vos vérités, les Scorpions et les ascendants Scorpions, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui se passe, c'est que ce Mars en Gémeaux, il se met en carré à Neptune. Et il se met en carré à Neptune, sans surprise, dans un endroit qui parle de l'amour, de la place de l'amour dans ta vie. Comment est-ce que tu lui laisses de la place? Comment est-ce que tu le cultives? Comment est-ce que tu le communiques? Ça parle énormément de créativité, et ça parle aussi, évidemment, de vie sentimentale et amoureuse, parce que on exprime l'amour dans quelles circonstances? On l'exprime forcément dans notre vie amoureuse. On l'exprime aussi dans cette créativité, parce que la créativité, c'est la sublimation des sentiments. Donc, c'est même chose. Et on l'exprime aussi lié à nos enfants, à la place des enfants dans notre vie, ou à l'envie d'avoir des enfants. Donc, on voit, pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion, il y a des vrais rouages émotionnels ultra passionnés. Alors là, si pour vous, c'est pas la passion, il y a vraiment cette quête de passion. Mais vu que c'est un Mars carré Neptune, il peut y avoir une sensibilité qui est complètement exacerbée, et qui est tellement exacerbée, surtout parce que les Scorpions et les ascendants Scorpions, vous êtes déjà relativement sensibles de base, mais là je pense que vous allez être beaucoup plus friable, perméable émotionnellement. Donc à ce niveau-là, vous qui aimez garder les choses un peu sous contrôle, ou de manière privée, ou
voilà, réservé à certaines personnes. Là, je pense que vous allez un peu abattre vos barrières, qu'il y a peut-être des choses qui peuvent déborder émotionnellement à certains endroits. C'est une énergie qui est magistrale pour créer, pour inventer des choses, pour lancer des projets créatifs, pour vous reconnecter aussi émotionnellement à votre enfant intérieur, pour aller en thérapie, encore une fois. C'est magnifique. Je pense que vous pouvez vraiment avoir des avancées assez exceptionnelles sur ces thématiques. Par contre, il peut y avoir aussi une dynamique de se sentir un petit peu plus paumé, d'être un peu dans une forme de mais en fait, je sais pas du tout où j'en suis, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, voilà, je me sens un peu débordée d'émotions. Il y a une petite perte de repère qui peut s'installer pour les scorpions et les ascendants scorpions de cette vague, en fait, émotionnelle. Pour certains, c'est parce que vous avez potentiellement eu un enfant récemment, donc c'est waouh, tout ce que ça fait bouger en moi. Pour d'autres, c'est une relation sentimentale qui, pareil, qui fait bouger les lignes, qui laisse des grosses traces, peu importe si c'est dans la rencontre ou dans la rupture. Pour d'autres, c'est vraiment ce désir d'aller à la rencontre de quelqu'un, donc on voit que voilà, cette énergie, elle est vraiment, vraiment là, comme on l'a vu avec ce carré de Saturne et Uranus, la place du couple, de l'autre, de l'engagement, elle est présente et on voit que vous voulez construire. On voit que c'est important pour vous. Et ce carré de Mars à Neptune, ça vient rajouter une couche. Franchement, là, ça vient dire « Ok ». Donc, franchement, on vous lâche pas sur cette thématique, les scorpions, les ascendants scorpions. Ce qui est intéressant, et ça vous allez le savoir, je vais vous le dire après, c'est que Mars en carré à Neptune, il va reproduire cet aspect-là au mois de novembre. Donc en fait, on voit que c'est un processus en 2 temps où cet aspect, il s'opère déjà du 8 octobre au 17 octobre. Donc en soi, c'est pas énorme, c'est une petite dizaine de jours où vous êtes plus sensible. Et après, ça revient en novembre, du 5 novembre au 13 novembre. Et j'en reparlerai. Donc on voit que c'est un processus ultra créatif. Moi, je pense que vous allez lancer des choses, en fait. Vous allez aussi potentiellement tenter plus de choses au niveau émotionnel, vous mettre beaucoup plus à nu, et c'est pas plus mal. Je pense qu'il y a des barrières aussi qui sautent un peu pour vous, là, scorpion et ascendant scorpion. L'autre aspect qui vient vraiment donner le ton sur ce mois d'octobre, c'est un carré entre le Soleil et Vénus dans le signe de la Balance qui se met en carré à Pluton en Capricorne. Donc là, ça met vraiment une emphase pour vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel, ça remet cette dynamique d'hypersensibilité, de porosité, de perméabilité émotionnelle. Encore une fois, même symbolique, hyper-créativité, la sensibilité qui peut être au service d'un projet en gestation d'un point de vue créatif. On voit aussi, ça c'est un indicateur, que vous pouvez éventuellement vous sentir un tout petit peu plus sensible au niveau du corps, de l'esprit, plus, susceptible, un grand mot-clé ça pour tous les signes d'eau. Je suis largement concernée, donc je ne juge personne là, mais on voit qu'il y a une susceptibilité, une sensibilité, et on voit qu'il y a aussi cette sensibilité qui est mise au service d'une nouvelle façon de s'exprimer, de nouveaux dialogues, de nouvelles relations ou des transformations au service de ces relations. Il y a des vérités potentiellement qui sortent, des choses qui s'expriment, qui n'avaient peut-être pas été dites très clairement. On voit qu'il y a aussi des relations qui vous servent peut-être pas vraiment en ce moment et qui méritent d'être perçues sous un angle différent. Donc je me demande si durant ce mois d'octobre, il n'y a peut-être pas au niveau amical ou même au niveau de votre fratrie, enfin les personnes, votre entourage, votre entourage proche, où il va y avoir des conversations un petit peu plus poussées, un petit peu plus intenses sur certaines choses qui vous conviennent ou qui vous conviennent plus. C'est totalement des possibilités. Sinon, il y a une vraie gestation sur des projets d'écriture, des projets de formation, des projets de communication de manière générale, de marketing pour les entrepreneurs qui m'écoutent. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de step qui est amené à... Voilà, il y a une petite mutation là-dessus. En tout cas, ce mois d'octobre, entre le carré de Mars à Neptune et là, Soleil, Vénus en Balance qui se met en carré à Pluton qui enchaîne, on voit que vous êtes plus à vif, et vous êtes déjà, les scorpions et les ascendants scorpions, super sensibles et super perméables, même si vous le cachez super bien. Mais là, je pense que vous aurez beaucoup plus de mal à cacher ces enjeux-là. Donc moi, je vous invite vraiment à accueillir ces émotions et à vous en servir d'une manière qui soit le plus gratifiante pour vous. L'autre chose, c'est qu'on rentre à partir du 23 octobre dans la saison du Scorpion. Donc c'est officiellement votre anniversaire, c'est votre moment, que ce soit
un ascendant Scorpion ou que ce soit le soleil en Scorpion, votre signe astrologique, cette saison, elle est exceptionnelle pour vous. Voilà, ça recommence à bouger à fond. On a une nouvelle lune éclipse en Scorpion le 25 qui ouvre une fenêtre de 2 semaines de mutation, de transformation très intense qui se clôt le 8 novembre avec une pleine lune en Taureau. Donc là, ça bouge sur des thématiques propres à votre identité. Cette nouvelle lune, le 25, elle marque, c'est comme un Kickstarter au niveau identitaire, au niveau de votre positionnement, de votre image, de qui vous êtes, comment vous affichez, quoi, littéralement, et ce que vous voulez représenter. Donc là, on voit qu'il y a une évolution de 6 mois jusqu'au printemps prochain qui va être faite sur la façon dont vous êtes identifié. Donc c'est un sacré moment, c'est un moment quand même super important, cette éclipse. Et on voit que ce diptyque d'éclipse marque une transition identitaire et une transition vis-à-vis de l'engagement et de la relation à l'autre. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler. J'ai un épisode spécial là-dessus. Je vous invite à l'écouter. J'ai fait 2 épisodes sur les éclipses en Taureau-Scorpion, dont un qui est signe par signe. Donc si tu veux aller plus loin là-dessus, je pense que c'est l'épisode à écouter parce que c'est définitivement pourquoi, depuis novembre 2021, le début des éclipses en Taureau-Scorpion, ta vie est en train de bouger à 1000 à l'heure. C'est des vraies transformations qui se passent pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion. Dans la foulée de l'éclipse de la nouvelle lune en Scorpion le 25 octobre, on a Jupiter qui retourne dans le signe du Poisson, donc c'est quand même une super bonne nouvelle pour toi parce qu'il retourne dans un signe d'eau, donc ce qui est ton cas. Donc il match super bien. Il faut savoir qu'il a été là dans un signe d'eau au début 2022, ce qui montre en fait toute cette emphase, mais pour vous c'est assez incroyable, la place de l'amour. Voilà, il revient dans cet espace-là. Il revient sur ce point de focal, ce besoin de créer autour de l'amour, de partager de l'amour, de vivre aussi avec de la joie, avec du bonheur, avec un vrai plaisir. On voit qu'il y a un besoin en fait de vous reconnecter à une forme de jouissance de la vie, de bonheur, de redéfinir en fait les lignes de ce bonheur-là, et ça passe par l'amour, par toutes les formes d'amour que vous pouvez cultiver, que ce soit celui que vous donnez au travers de votre créativité, au travers de votre expression, de votre voix, de ce que vous avez à dire, au travers de ce que vous voulez recevoir aussi, des attentes que vous avez pour les autres, au travers de votre enfant ou de votre désir d'enfant ou de la volonté aussi de construire quelque chose avec un enfant, des enfants. Enfin voilà, il y a vraiment la thématique enfant en fonction de chacun ou chacune d'entre vous. Je sais que ça peut prendre 1 million de formes différentes, donc je précise. C'est aussi une ode à votre enfant intérieur, comme je l'ai évoqué. Donc voilà, il y a une vraie libération émotionnelle. Et Jupiter qui revient dans ce secteur-là, c'est une énergie que vous connaissez déjà, parce qu'il était là en 2022, il était là à l'été 2021, c'est la première fois qu'il est rentré dans le signe du Poisson, et il est re-rentré en janvier 2022 dans le signe du Poisson jusqu'au printemps. Donc en fait on voit que c'est, si vous voulez, c'est 3 étapes quoi. On a l'été 2021, on a le début de l'année 2022, de janvier, je crois que c'était à mai, et ensuite il revient là pour 2 mois et il finalise ce processus en 3 temps. Donc en fait on voit que vous avez énormément avancé sur cette question de comment est-ce que je veux aimer et être aimé, et comment je veux créer ce bonheur dans ma vie. Donc là, on voit que vous finalisez ce processus-là, quelque part où vous allez au bout de quelque chose à ce niveau-là. C'est le moment de pousser à fond tout ce que vous pouvez sur cette thématique, surtout qu'on a les éclipses à ce moment-là. Moi, je vous invite à vous mettre en avant et à vous rendre visible aussi, si possible, si vous êtes célibataire, ou d'enclencher les changements que vous souhaitez et que vous désirez créer, avec ce transit-là qui sort du Poisson le 20 décembre. Donc en fait, il rentre là le 28 octobre et il sort le 20 décembre. Donc là, on a 2 mois avec Jupiter qui revient dans le signe du Poisson et qui va vraiment vous aider à parachever ces désirs d'amour et ces désirs de créativité et ces désirs d'enfant. Donc tout ça, c'est mis en œuvre. Ensuite, le 30 octobre, on a Mars qui est rétrograde dans le signe du Gémeaux. Donc on voit que là, on est sur tout ce principe d'évolution, de mutation, comme je l'évoquais, de tout ce qui s'adresse à des changements psychologiques, à votre héritage, mais aussi à cette recherche émotionnelle plus approfondie, cette fusion avec l'autre, comment redéfinir la relation, etc., etc. Les notions de transition sentimentale et émotionnelle, on voit que vous allez plus profondément. Pourquoi ? Parce que Mars, n'importe quelle planète, quand elle est rétrograde, elle est plus près de la Terre. Donc là, vous allez vraiment aller au tréfonds de la symbolique martienne. Donc ça crée énormément de désirs. Je pense que beaucoup de scorpions et ascendants scorpions vont vraiment avoir des désirs beaucoup plus puissants. Ça peut
aussi créer une forme de frustration, de limitation. On voit que là, il y a cette notion de vérité et cette transparence émotionnelle qui ne peut plus être cachée avec Mars rétrograde, parce que Mars est justement plus fort à ce moment-là, et qui vous demande d'adresser ces choses-là. Donc tout principe dont je parlais de guérison, de thérapeute, de psy, tout ça, c'est des choses qui vont être très présentes pour vous, en tout cas un besoin d'aller introspecter un petit peu tout ça dans votre monde intérieur. Donc en gros, tu vois, il y a la nouvelle lune en Scorpion le 25, on enchaîne avec Jupiter qui retourne en Poisson, on a le rétrograde de Mars, et là on a la fin de la fenêtre énergétique ultra puissante le 8 novembre, avec la pleine lune éclipse en Taureau. Là, cette pleine lune éclipse, elle montre une apogée, une culmination, une célébration, la fin d'un parcours, tout ce que représente une pleine lune, dans la place de l'engagement, de la relation à l'autre, du couple. En fait, vous allez dire, mais elle répète tout le temps la même chose, c'est pas possible. En fait, oui, je répète la même chose parce que c'est plusieurs éléments qui sont des choses différentes, qui viennent appuyer le même endroit et les mêmes thématiques. Donc c'est vraiment, au cas où vous auriez pas compris, on va tartiner et repasser, voilà, plusieurs corps célestes, plusieurs éléments vont dire, ok, c'est ça qu'on veut mettre en avant, faut avancer sur cette thématique. Donc la pleine lune, c'est pas forcément je vais rencontrer quelqu'un, ça peut être ça, hein, mais c'est pas forcément ça, c'est surtout aussi potentiellement des prises de conscience sur la notion d'engagement, comment comprendre aussi que certains engagements que vous avez aussi potentiellement professionnels servent pas votre relation sentimentale, ça peut être ça aussi. Comment aussi certaines relations dans votre vie prennent trop de place et fait que vous pouvez pas vous engager avec d'autres individus, enfin, ça montre qu'il y a des réalisations qui sont fortes. Après, il peut y avoir des vraies célébrations, un engagement aussi qui se met en place. Ça peut prendre tellement de formes différentes. C'est juste que on réalise vraiment certaines choses sur ces principes du couple, de l'autre et de l'engagement, qu'il soit intime ou pro. Dans la foulée, en même temps, on a d'autres planètes, on a Vénus, Mercure et le Soleil, ça s'appelle un stellium, on a plusieurs planètes dans le signe du Scorpion, donc dans ce principe identitaire. C'est quand même un gros glow-up là pour les Scorpions entre les éclipses qui disent ok, il y a un gros renouveau sur ton identité, comment tu te présentes le 25, et là on a plein de planètes qui sont aussi dans ce secteur-là, donc vous êtes chargés à fond, quoi. On a Vénus, quand même, planète assez gratifiante, hein, c'est un euphémisme. On a Mercure, on a le Soleil, on voit qu'il y a une grosse concentration sur qui vous êtes, comment vous vous présentez, et on voit que ces planètes s'opposent à Uranus et se mettent en carré à Saturne. Donc là, il y a une vraie révolution identitaire liée à l'autre. Voilà, pour faire simple. Il y a une vraie révolution identitaire et une réforme sentimentale, une réforme sur l'engagement, que ce soit au niveau des structures professionnelles, que ce soit aussi au niveau des structures personnelles. On voit qu'il y a des enjeux autour de la maison, du foyer, ça je l'ai déjà dit, avec le carré de Saturne et Uranus qui est fortement réactivé là en novembre, d'où le fait que, vous le sentez au moment où je fais cet horoscope, ça continue en novembre, hein. Cette dynamique du couple, de l'engagement et de construire et de créer des fondations et d'avoir envie de s'engager, de créer un foyer, une maison, ou peut-être de passer une étape dans la relation ou de rencontrer quelqu'un, enfin peu importe ce que ça peut prendre, mais en tout cas d'aller poser plus de racines ou de les ancrer plus loin. Là, en novembre, c'est très fort, c'est très très fort, c'est très réactivé et on voit qu'il y a une vraie petite révolution qui est en marche, on voit qu'il y a que les lignes bougent, que les structures bougent, qu'il y a un réaménagement, comme je le disais, sur ces thématiques, mais on voit que là, il y a aussi une transition identitaire qui est forte, qui a un positionnement, et je pense que vous posez des intentions qui sont très claires aussi là-dedans, en tant que Scorpion et ascendant Scorpion. Dans la foulée, on a encore Mars, cette fois-ci qui est rétrograde, qui se met en carré à Neptune dans l'espace de l'amour, la place de l'amour, la vie sentimentale, les espérances sur le bonheur, la joie, comment est-ce que vous voulez jouir de la vie, tout ce que j'ai évoqué. Et oui, ça réapparaît. Ça continue. Mars qui se met en carré à Neptune, donc là, pareil, débordement émotionnel, hypersensibilité, créativité de dingue. Il y a un idéal qui s'installe, il y a un nouvel idéal sentimental, il y a une nouvelle fusion, un nouveau désir, où il y a des désirs et des relations qui nous submergent ou qui nous déstabilisent, parce qu'il y a quand même... Vous êtes déstabilisés les Scorpions, mais je pense que c'est pas plus mal en fait, parce que connaissant la dynamique du Scorpion, là j'ai l'impression que vous pouvez plus vraiment être aussi en contrôle. C'est un peu un cliché de dire ça pour les Scorpions, mais vous avez tellement tendance
à vous ménager, à anticiper les choses qui peuvent vous causer du tort ou à ne pas forcément accorder pleine conscience, non c'est pas ça, confiance d'emblée aux autres, que là on sent que toutes ces limitations sont en train de se dissoudre. Si vous vous sentez un petit peu dépassé, que vous savez pas non plus exactement à qui vous en remettre ou si la relation est fiable, si vos émotions sont fiables, c'est normal, c'est passager. Là c'est la deuxième fois que Mars rétrograde en carré à Neptune, c'est temporaire, ça s'arrête le 23 novembre, il faut accueillir ça pour vraiment aller, pour moi, défricher émotionnellement plein de choses, défricher des pensées, des émotions refoulées, d'aller faire votre petit travail de guérison de votre côté, essayer de remettre ça à sa place, ne peut-être pas cultiver des peurs ou se laisser aller à certaines peurs, à certaines anxiétés au niveau sentimental et amoureux. Je pense que de toute façon, si certains ou certaines d'entre vous tombez amoureux durant cette période, vous allez être flippés à mort. Et c'est normal, parce que en fait c'est super flippant de tomber amoureux. Je pense qu'il y a une dynamique un peu comme ça pour les scorpions et les ascendants scorpions, ou même de passer une étape et d'aller plus profondément dans la relation, parce que vous savez que vous vous rendez aussi potentiellement plus dépendant de manière générale, que ce soit en ayant un enfant, que ce soit en passant une étape dans votre relation à l'autre, ou que ce soit dans votre recherche sentimentale. Ensuite, on voit que l'ambiance change à partir du 22 novembre. Le 23 novembre, on a la saison du Sagittaire le 22. Le 23, on a la nouvelle lune en Sagittaire et on a Jupiter qui est direct le 24 novembre. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un gros point de focal sur votre estime personnelle, votre sécurité émotionnelle, votre sécurité financière et matérielle. C'est hyper tangible là. Et je pense que ça vient aussi un peu compenser tous ces remous là émotionnels et psychologiques que vous êtes en train de bouger. On voit qu'il y a une prise beaucoup plus concrète sur la vie qui vous rassure. Je pense que c'est des jolies choses et un joli renouveau sur voilà la valeur que vous vous accordez, l'estime que vous vous accordez, aussi la façon dont vous gagnez de l'argent. Est-ce qu'il y a des jolies choses au niveau financier qui peuvent s'opérer? C'est des vraies questions à se poser durant cette période. Là, Jupiter qui redevient direct, il redevient direct dans le secteur sentimental, amoureux, l'amour, les enfants. Donc là, c'est génial. En fait, on voit qu'on sort du rétrograde d'une forme de réévaluation et Jupiter redevient direct. Donc là, les choses, pareil, pour moi, sont amenées à bouger dans ce secteur-là. Le 29 novembre jusqu'au 5 décembre, on a Vénus et Mercure qui sont aussi en Sagittaire, donc dans ces enjeux financiers, dans ces enjeux d'estime personnelle, de valeur, de sécurité émotionnelle et tangible aussi, de rendre ça plus concret en fait. J'ai l'impression que tout ce qui se passe là, c'était un peu le flou artistique, ça restait vraiment en l'air et que là, à partir du 22 novembre, on voit que ça, ok, là on commence à avoir une prise beaucoup plus tangible qui fait du bien. Et on voit aussi à quel point c'est une énergie qui est mutable, tout ça veut dire que ça bouge, c'est des transitions. Mais là, on voit que ces planètes, Vénus, Mercure, s'opposent à Mars en rétrograde et se mettent aussi en carré à Neptune. Donc là, il y a encore cette dynamique très, très intense sur la vie amoureuse, la vie sentimentale, les transitions sentimentales, les valeurs qui changent à ce niveau-là, une rencontre, les enfants, enfin toutes les thématiques. Donc on voit que ça continue de bouger. Moi, je me demande s'il n'y a pas des rencontres ou des personnes ou des individus qui viennent vous transformer ou une expérience qui vient vous transformer mais qui est aussi inattendue. D'où le fait qu'il y a une perte de repères, il y a un peu un flou artistique général parce que je pense que vous êtes surpris, que on vous prend un peu au dépourvu en fait avec ces expériences-là qui justement, je trouve que c'est bien. J'ai le mot en anglais là encore, je vais faire ma Vanda mais off guard. Désolée, en plus c'est affligeant comment je parle, ça n'a aucun sens, mais d'être pris de court, voilà, c'est le mot en français, d'être pris de court, et c'est pas plus mal, voilà, cet effet de surprise, ça ouvre des choses aussi, et ça vous donne accès à plus de choses aussi sur qui vous êtes et ce que vous voulez, ce que vous désirez aussi avec les autres et en créant cet amour. Ce qui nous mène au mois de décembre. Le mois de décembre, on a une pleine lune en Gémeaux, le 8. Là, on voit la culmination des mutations émotionnelles, psychologiques, des transformations, de ce travail intérieur qui est très très profond, de l'impact de tout ça. Je pense aussi, ça je l'ai évoqué, mais il y a sûrement des changements au niveau financier qui sont très très forts pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion, durant cette période. C'est vrai que j'axe énormément vie sentimentale et c'est tout à fait là, mais je pense qu'il
il y a des vraies mutations sur votre sécurité matérielle et financière aussi, et dans votre capacité à profiter de la vie de manière générale. Donc là, c'est vraiment très activé avec cette pleine lune. Donc je pense qu'il y a peut-être une promotion, il y a peut-être aussi une culmination de ces changements, de cette qualité de vie, de ces finances, de la rencontre ou de la rupture ou de la transition émotionnelle, peu importe ce qu'elle prend. On voit que là, il y a aussi cet aboutissement ou cette ligne d'arrivée qui s'impose à ce niveau-là. Le 20 décembre, on a Jupiter qui revient dans le signe du Bélier. Donc ça fait un point de focal sur votre routine, votre travail, votre bien-être, reprendre le rythme. On voit qu'il y a surtout, je pense, une vraie emphase sur une forme de guérison, sur une forme de soin personnel. Il faut savoir que là, évidemment, c'est la saison de Noël. C'est une saison très particulière et là, on voit qu'il y a un vrai besoin de se faire du bien, hein, littéralement. Ça montre aussi des avancées professionnelles. Il faut savoir que Jupiter était en Bélier tout l'été, qu'il en est sorti là, comme on l'a évoqué, en octobre. Et en fait, on voit que ça bouge énormément pour toi, Scorpion, ascendant Scorpion, sur le travail, sur ta façon de prendre soin de toi au quotidien, ta santé, ton bien-être, ta routine. On voit que tu fais un vrai point de focal à créer un environnement qui soit vraiment sain pour toi, tant à la maison que aussi dans ton cercle de travail ou dans ta façon de travailler qui vient honorer tes rythmes en fait. Et là, on voit qu'il y a un retour là-dessus qui s'opère clairement pour toi dès le 20 décembre. Donc je pense que ça va être une période pour te ressourcer, pour faire un vrai break là, parce que c'était un sacré ride jusque-là quand même. Et on voit que tu vas prendre vraiment plaisir à un peu ralentir. Et dans la foulée, on a le solstice d'hiver le 21, c'est en gros la saison du Capricorne. On a une nouvelle lune en Capricorne le 23 et on a un Mercure rétrograde le 29 décembre. Cette saison de Noël, elle est beaucoup plus cool que la saison de Noël précédente qui était quand même hyper tendue de manière collective. Pour certains, vous l'avez grave senti, pour d'autres, pas du tout. Et c'était une période quand même très, 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 très chargée. Là, on voit que c'est plutôt sur le mois de octobre et de novembre où les choses sont vraiment très, très denses. Et au mois de décembre, ça ralentit tranquillement. Cette nouvelle lune en Capricorne et le Mercure rétrograde en Capricorne, ça montre qu'il y a un renouveau sur une thématique et en même temps qu'il y a des réévaluations qui s'opèrent. Pour toi, c'est sur ce changement de cap, de direction, le fait de peut-être verbaliser, comme je l'évoquais au début. Là, on voit que ça fait un raccord, en fait, si tu veux, sur ce que j'évoquais en octobre, sur des vérités qui sont dites peut-être dans ton cercle, ou le fait aussi de te concentrer sur une nouvelle façon de t'exprimer, des formations, une nouvelle façon de transmettre, un besoin de changer d'environnement. Ça parle aussi clairement de mobilité, de vraiment d'aller prendre l'air aussi, tout simplement, d'aller te poser et revoir aussi comment tu veux te positionner. Donc on voit que là au niveau relationnel ça bouge et que sur cette façon de verbaliser ce que tu ressens et de comprendre aussi ton environnement et de partager justement ta perception sur ce que tu vis est en train de changer. Donc pour les entrepreneurs ça fait quand même vachement un gros makeover par exemple sur votre marketing, sur votre façon de raconter qui vous êtes. Et pour les autres, c'est énormément de changements de mobilité. On voit que ça bouge, que vous cherchez à faire bouger des choses au niveau de votre vie familiale, vos structures en fait, vos fondations à la maison. C'est un vrai sujet pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, depuis déjà un moment, depuis 2021, que la maison, le foyer, tout ça, les racines, c'est le sujet. Et là, on voit qu'il y a il y a une mobilité. Bon, vous me direz, c'est totalement évident parce que c'est Noël et je vais retourner chez ma maman, mais pas forcément. Voilà. Et en tout cas, on voit que quoi qu'il arrive, il y a peut-être une réorganisation à la maison, que vous retournez à la maison, que vous bougez, voilà, ça vous fait du bien et tout va bien. Et voilà, Mercure rétrograde, attention au retard, attention au changement de planning, au détour, à la voiture qui nous pose des problèmes, au train qui se bloque. Il y a des petits trucs comme ça pour les
pour les scorpions et les ascendants scorpions avec l'énergie Capricorne et Mercure rétrograde. Voilà, c'est la fin de l'horoscope de l'automne pour toi scorpion et ascendant scorpion. J'espère qu'il t'a plu. Pour les news de mon côté, j'ai une formation d'initiation à l'astrologie où je vais vraiment en profondeur sur les 4 piliers fondamentaux du thème, à savoir les planètes, les maisons, les signes astrologiques, les aspects, pour vraiment te mettre à interpréter ton thème avec mes interprétations et aussi interpréter, pourquoi pas, ceux de tes proches et de tes crushs. Et on va pas se mentir, on sait très bien que ça sert à ça. Donc cette formation d'initiation, elle est disponible à partir du 6 octobre et ça va continuer jusqu'au 13 octobre. Ensuite, mais je la rendrai disponible à nouveau plus tard potentiellement. Ensuite, il y a mon accompagnement sphère qui vient dans la continuité de ces horoscopes. Donc en fait, je vais vraiment décrypter plus profondément certains enjeux pas à pas sur la saison en particulier. C'est un accompagnement qui est vraiment basé sur le transit de Mars qui est rétrograde et qui donne le ton sur cette fin d'année jusqu'à mars 2023. Donc c'est un accompagnement qui est assez long, mais en fait je te donne des podcasts exclusifs, je te donne du journaling, je te donne des tirages de tarot. Il y a aussi une communauté, on communique ensemble sur nos expériences, comment ça se passe pour nous. Et voilà, en gros, tu as plein de contenus que je ne donne pas sur le podcast et je te donne tous les outils que j'utilise moi-même pour prendre en conscience des enjeux qui s'opèrent pour moi maintenant, comme les décryptages de lunaison, du journaling par lunaison, ce genre de choses. N'hésite pas à regarder sous cet épisode le lien pour regarder cet accompagnement. Je l'ouvre du 20 octobre, au moment où Mars est stationnaire, jusqu'à son rétrograde le 31. Comme ça, tu peux t'inscrire. En attendant, je te souhaite une merveilleuse saison automnale, une super belle fin d'année et on se retrouve pour la nouvelle année 2023 et l'horoscope et l'horoscope de l'hiver. D'ici là, tu peux quand même liker cet épisode, liker le podcast sur Spotify, c'est sous la photo, tu vois une petite étoile avec un numéro, tu cliques dessus, tu pourras noter. Tu peux le faire sur Apple en laissant un commentaire ou un like. Tu peux le partager autour de toi, en parler, ça m'aiderait beaucoup pour continuer à faire ces horoscopes. En attendant, je te souhaite une super belle fin de saison et je te dis à très vite. Bye bye. Pour les poissons et les ascendants poissons. C'est une période riche, intense, qui nous attend au niveau collectif, mais qui t'attend aussi, poisson sans poisson, au niveau individuel. Alors, pour toi, ça commence le 9 octobre avec une pleine lune dans le signe du Bélier qui vient mettre en avant une emphase sur tes finances, ta vie matérielle, ton emprise aussi sur le monde de manière tangible, ton estime personnelle, ta valeur. Comment est-ce que tu établis ta valeur? Quel est le coût aussi de ta vie, de tes envies, de tes désirs? Toutes ces questions-là, elles sont interreliées. On voit à quel point c'est important pour toi de poser peut-être aussi des intentions sur ta vie financière, sur la façon dont tu veux que ça avance. La pleine lune, c'est une forme de culmination, c'est une ligne d'arrivée, c'est la fin d'un processus, c'est une mise en lumière. Donc on voit à quel point cette thématique t'apparaît très fort. Il y a peut-être des grosses dépenses pour certains poissons sans non poissons, je suis désolée. Non mais ça prend tellement de formes différentes. En tout cas, on voit que la thématique, elle est importante pour vous en ce début de mois d'octobre. Donc il y a peut-être des enjeux de dépenses qui apparaissent, il y a peut-être des enjeux aussi de gagner en fait de l'argent, il y a des enjeux de recevoir, mais aussi peut-être qu'on en prend. En tout cas, on voit l'importance de cette vie financière, l'amplification de cette vie financière. Il y a peut-être une célébration et peut-être qu'il y a les deux. Ça veut dire qu'on célèbre quelque chose et en même temps on doit régler des choses aussi. En tout cas, c'est une thématique assez importante et peut-être réussir à se positionner vis-à-vis de cette fameuse vie financière et de notre estime personnelle qui se joint à tout ça. Cette saison automnale, elle est fortement marquée par le carré de Saturne et Uranus que j'appelle toujours le comeback 2021 depuis que j'ai fait les horoscopes de 2022. En gros, c'est une énergie qui est là techniquement depuis 2020, qui a été très présente en 2021 de manière assez changeante, et là en fait elle revient par à coup en 2022 pour que quelque part on finalise le processus de ces restructurations, de ces réformes personnelles. C'est vraiment une question de fondation, de base à
à revoir et à former différemment ou à reconstruire différemment. Et pour toi, poisson, ascendant poisson, il s'agit de la fin d'un grand chapitre, d'une transition importante, hein. Voilà, il y a un chapitre qui se clôt, quoi. Il y a une histoire qui évolue vers autre chose. C'est aussi une période qui a été assez vulnérabilisante, hein, ces 2 dernières années, où tu te sens peut-être un petit peu plus sous pression ou un petit peu plus challengé de manière générale pour vivre cette transition, parce que c'est une transition en fait. On voit que là, tu es entre deux eaux depuis 2021, hein, quand même, 2020-2021 avec beaucoup d'intensité, et que ça continue, quoi. Et on voit que ça parle de changer de cap, de direction, de mobilité, de transition. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, il a été question de changer d'environnement, de changer d'amis, de groupe, qu'il y a eu beaucoup de mouvements en fait aussi dans votre vie sociale, dans vos collaborations, vos rêves, comment est-ce que vous voulez contribuer pour l'avenir, comment est-ce que vous vous projetez pour la suite. On voit à quel point tout ça a été fort. On voit aussi qu'il y a eu des mutations psychologiques sur vos perspectives et comment est-ce que vous redirigez en fait globalement. Il y a vraiment une dimension presque aussi qui parle au niveau symbolique, qui peut parler de voyage, de partir ailleurs, de déménager. Enfin, on voit que toutes ces thématiques pour les poissons et les ascendants poissons, c'est potentiellement des enjeux qui ont été très très présents. Et on voit aussi que c'est lié à des rêves, que c'est lié à des projets d'avenir, que c'est lié à vos groupes, vos associations, collaborations. Donc je pense que ça brasse aussi beaucoup, hein, qu'il y a des rencontres qui se font, qui se défont. Et c'est des transitions sur des transitions là depuis 2 ans qui sont mises en avant. Donc là, c'est encore le cas. Il y a vraiment, au niveau relationnel, du mouvement. Il y a aussi du mouvement aussi potentiellement au niveau de votre mobilité. Et on voit que c'est remis en avant, particulièrement du 15 septembre au 24 octobre. Et de toute façon, là, on va le voir sur le reste, sur les mois à venir. Là, ça continue d'être très, très présent, d'être appuyé. L'autre énergie qui est très, très mise en avant, qui est très présente, c'est Mars dans le signe du Gémeaux, qui est là depuis août, à la fin août, qui est dans ton secteur familial, le foyer, la maison, la famille, le lieu de vie, l'intime, les rouages intimes de ta vie personnelle, et qui se met en carré à Neptune dans ton signe, au niveau identitaire. Donc là, pareil, on voit qu'il y a des mutations personnelles, identitaires, sur qui tu es, ton positionnement, ce que tu veux, et ta famille, le lieu de vie, le foyer, la maison. Il peut y avoir, à mon avis, des enjeux de mobilité, de transition. On voit que ça bouge beaucoup, hein, sur ces thématiques, que peut-être tu te sens un peu mis à distance de la famille, ou peut-être qu'il y a des enjeux émotionnels qui sont plus riches, peut-être un peu plus challengeants, ou que tu te sens un peu perdu, ou un peu dans le flou sur les enjeux familiaux et où tu te places avec ça. Ça peut être très très littéral, c'est-à-dire tu te sens un peu loin, mais au sens propre, quoi, tu te sens éloigné. Et en même temps, ça peut être aussi beaucoup plus symbolique, émotionnel, avec des enjeux familiaux qui font que, ou peut-être des challenges aussi familiaux qui font que certaines choses viennent te submerger, ou que c'est pas facile de se positionner dans tout ça. Pour certains ou certaines poissons, ascendant poissons, ça peut parler de la maison, du foyer, et que vous vous sentez un petit peu perdu dans un foyer ou dans une maison. Ça peut être très littéral, hein, sans parler de famille, du lieu de vie. Ça peut parler également de créativité, d'essayer de prendre ses marques dans un endroit, un nouvel endroit, ou dans un... Bref, ça prend des formes tellement différentes, mais vous m'avez compris, il y a quand même un changement identitaire, où il y a un positionnement à trouver au niveau du lieu de vie, de la maison ou de l'environnement familial. Et cette énergie de ce Mars en carré à Neptune, vous vous sentez aussi peut-être un peu plus fatigué, un peu plus diminué physiquement, émotionnellement. C'est une énergie qui est là du 8 octobre au 17 octobre, mais qui reviendra aussi en novembre, du 15 novembre au 23 novembre. Donc c'est une énergie qui vient en diptyque. C'est un processus, et on voit que la thématique famille, tout ça, prendre ses marques et le lieu de vie, c'est là, c'est plein de nouveaux idéaux, d'émotions, de transitions, de choses à réévaluer, ou peut-être à réexplorer différemment. C'est une énergie qui est assez particulière. Un Mars en carré à Neptune, on se sent beaucoup plus sensible et perméable de manière générale, et vu que vous l'êtes déjà quand même beaucoup, hein, les poissons et les ascendants poissons, là on sent que y a des enjeux liés à ce lieu de vie, à la maison, et à ce qui se passe dans cette maison, dans les rapports intimes, qui vous submergent un peu.
et qui voilà. Mais après, ce qui est assez bien, c'est que ça peut aussi être une grosse créativité sur ces thématiques aussi, comme je l'ai évoqué, et qui peut vous stimuler. Moi, je vous invite vraiment à réinventer des choses là-dessus. L'autre énergie qui prévaut, c'est le Soleil et Vénus dans le signe de la Balance, qui montre des transformations et des mutations psychologiques qui se met en carré à Pluton. Ce carré à Pluton, il vient mettre en avant une thématique sur l'impact de votre contribution dans le collectif. Pour les entrepreneurs, c'est clairement comment gagner de l'argent dans vos réseaux, avec vos réseaux, sur votre plateforme, sur Internet. Donc là, on voit clairement qu'il y a des enjeux financiers. Il y a des enjeux de sécurité émotionnelle, psychologique. Il y a des enjeux qui vous transforment au niveau des groupes, des collaborations, de la communauté, au niveau des rêves que vous voulez poursuivre et comment est-ce que vous pouvez justement mettre les choses en place pour atteindre vos objectifs vis-à-vis de ces fameux rêves et de ces désirs de contribution. Donc là, grosse emphase, un peu une mise en tension sur ces thématiques. Vous vous sentez peut-être un petit peu plus stressé financièrement. Vous avez envie d'atteindre certains objectifs. Pour certains ou certaines, ça peut être genre je me sens plus du tout bien dans mon travail ou dans la mission dans laquelle j'évolue en ce moment. J'ai envie d'être revalorisé financièrement. J'ai envie de vivre d'autres choses. Pour d'autres, ça va être une rencontre sentimentale avec sur les apps, sur les applications, le fait de vouloir rencontrer du monde, de chercher une forme de fusion aussi sentimentale ou d'avancer émotionnellement, de passer une étape en s'engageant dans des rêves ensemble ou des choses comme ça. En tout cas, on voit à quel point il y a un désir de mutation et de transformation qui se fait grâce à des rêves ou à des collaborations et des enjeux de réseau. Et on voit que ça peut aussi potentiellement lier le couple là-dedans de manière beaucoup plus subtile. C'est vraiment plus une probabilité. Mais on voit qu'il y a des enjeux qui parlent de sécurité, quoi, et que ce soit émotionnel ou financière. Là, on rentre dans la saison du Scorpion. Donc là, c'est la saison la plus intense de l'année. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà un diptyque d'éclipse. Le 25, on a une nouvelle lune en Scorpion. Le 8 novembre, on a une pleine lune en Taureau. On a une sorte de fenêtre de 2 semaines où il y a plein de choses qui se passent, qui sont fortes. Entre deux, on a Jupiter qui retourne en Poisson. On a le rétrograde de Mars le 30-31 octobre. Donc en fait, ça ne s'arrête pas. Il y a des événements un peu waouh qui s'opèrent pendant ce diptyque d'éclipse. Et donc ça, au niveau de l'astrologie, on se dit, ok, là, il va se passer plein de choses. La nouvelle lune en Scorpion, pour toi, Poisson, ascendant Poisson, elle met en avant le fait de partir ailleurs. C'est clairement une mobilité, c'est un changement d'environnement, de cap. Tu vas prendre l'air, tu prends une liberté, tu vas ailleurs. Enfin, je sais pas ce que tu fais, mais c'est un truc de dingue. Tu ouvres tes perspectives, tu changes d'horizon. Donc pour certains ou certaines, ça va être super tangible, c'est-à-dire vous partez ailleurs, quoi, vous voyagez. Pour d'autres, ça va être aussi des apprentissages, le fait de transmettre, le fait d'apprendre et de transmettre, créer une formation, créer un apprentissage et être en même temps en train d'apprendre aussi des autres. Il y a des enjeux qui parlent de spiritualité, de philosophie, de nouvelles philosophies de vie, de nouvelles perspectives qui s'imposent. Il y a des projets d'écriture, il y a des projets d'édition, il y a des projets aussi qui se mettent en branle avec cette nouvelle lune en Scorpion. On voit que vous ouvrez un portail, c'est très New Age de dire ça, mais une fenêtre en fait d'évolution sur les thématiques du Scorpion pour vous dans votre thème, qui parle de cette mobilité, qui parle de ces nouveaux horizons, d'apprendre énormément, de changer de vision sur les choses. Et en fait, pour changer de vision sur les choses, soit on change littéralement de perspective en changeant d'environnement, donc le voyage, soit on apprend plein de choses qui enrichissent notre point de vue et qui font qu'on gagne en légitimité. Cette nouvelle lune en Scorpion, s'il y a un mot, c'est dire pour vous, je veux gagner en légitimité. Et on voit à quel point c'est un renouveau qui s'impose là-dessus, sur cette légitimité qui va s'installer jusqu'au printemps prochain avec la pleine lune en Scorpion éclipse. Donc c'est un processus qui est là de toute façon pour vous depuis novembre 2021, qui était là aussi au printemps 2022. Et là, c'est le 3e opus de cette énergie qui continue de vous faire vraiment bouger sur ces principes de légitimité et de nouveaux horizons. On a Jupiter qui retourne en Poisson, ça c'est quand même une super bonne nouvelle. Alors Jupiter en Bélier, c'était top pour vous, des grosses avancées sur votre qualité de vie, les finances, comment travailler là-dessus. La pleine lune là en Bélier, elle faisait l'emphase sur ces thématiques.
Mais là, le Jupiter qui retourne dans votre signe, ça vous fait un glow-up à nouveau. Je veux dire, là, les poissons, vous avez quand même eu une période tellement gratifiante avec ce Jupiter dans votre signe, qui était là globalement une partie de 2021 et qui était là aussi il était là à l'été 2021, il était là début 2022. Et il est sorti en printemps 2022 et là il revient 2 mois seulement sur la fin de l'année pour finir ce processus. C'est pas un processus qui est anecdotique parce que Jupiter est là dans ce secteur seulement tous les 12 ans. Donc en gros vous avez un méga glow-up tous les 12 ans. Tous les 12 ans, vous êtes plus visible, vous êtes plus vu, vous êtes reconnu, votre originalité, votre sensibilité, votre présence se distingue et vous avez vraiment une énergie hyper positive en fait. C'est une belle énergie en fait Jupiter dans le signe du Poisson. Votre créativité, votre sensibilité est en roue libre à ce moment-là. Non mais c'est très positif. Donc là, ces 2 derniers mois, faut en profiter, faut vous mettre en avant, lancez-vous, allez-y, rendez-vous visible quoi. C'est clairement la meilleure période. Enfin surtout avec les éclipses, où je vois que vous bougez de tous les côtés, que vous avez des opportunités ailleurs, qu'il y a des enjeux de formation, d'écriture, d'édition. Donc là, vous êtes visible, allez-y, allez-y, allez-y. Si vous voulez un nouveau contrat, si vous voulez lancer de nouvelles choses, foncez. Et je veux dire, là, il y a beaucoup de signes à qui je ne dis pas ça durant cet automne, mais vous, là, vraiment, c'est 100% positif. Ensuite, on a Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux, le 30-31 octobre, comme je l'ai dit. Donc ça, gros sujet. Bon, déjà, ça refait une emphase sur la mobilité. Moi, j'ai l'impression que les poissons, les ascendants poissons, vous n'arrêtez pas de bouger. Mars rétrograde, ça montre une réévaluation des transformations, une dynamique qui change au niveau du foyer de la maison et du lieu de vie, de la façon dont vous posez vos racines et comment vous créez vos fondations familiales, intimes, personnelles. Donc là, il y a quand même un gros point de focal là-dessus. Comment est-ce qu'on crée plus de sécurité dans cette maison? Comment est-ce que nos finances impactent ces enjeux de maison, de foyer? On voit qu'il y a encore cet enjeu de mobilité, de partir ailleurs, de changer de perspective. On voit que, voilà, c'est marrant, c'est assez contradictoire parce j'ai l'impression qu'il y a l'envie de partir de la maison, enfin qu'il y a en tout cas l'idée de s'évader, et en même temps, il y a l'idée de sécuriser. Donc il y a une sorte de dualité là-dedans, pour les poissons et les ascendants poissons, entre finances, maison, prendre racine, ancrage, et en même temps aller voir ailleurs, se ressourcer, ouvrir des possibles et s'engager dans plein de choses qui nous ouvrent à d'autres possibilités. Donc voilà, je vous y mettrai sur mon sens, mais en tout cas, on voit autant de mobilité qu'un besoin de sécuriser la maison, le foyer, et en tout cas de revoir comment créer cet ancrage plus profondément. Le Mars rétrograde, il dure jusqu'au 12 janvier, donc c'est un vrai processus de remise en question, de remise en cause au niveau du foyer, du lieu de vie, de la maison. Donc processus enclenché, on va voir ce que ça va donner pour vous. Vous me direz comment ça vient s'opérer. Ça peut être lié au couple, aussi à la relation à l'autre au sein de la maison, aux engagements au sein de la maison de manière générale. Vous me direz. Ensuite, on a novembre, le 8, c'est la fin du diptyque d'éclipse. On a une pleine lune en taureau qui est donc une éclipse et qui vient mettre en avant les dynamiques propres à la mobilité encore. Enfin, ça n'arrête pas, Le fait d'enseigner, de transmettre, de changer de cap, de direction, le fait aussi de vous entourer différemment. On voit qu'il y a une culmination sur un déplacement très tangible ou une forme de validation sur ce que vous avez à apporter en termes de communication, en termes de savoir-faire. Il y a clairement une dynamique de savoir-faire pour vous là, poisson ascendant poisson, comme si votre expertise, votre savoir-faire venait se dénoter, ce qui vient complètement parler de tous ces enjeux de mobilité, de formation que je parlais avant. Mais là, j'ai l'impression que ça devient concret, en fait, avec la pleine lune en taureau. C'est comme si vous reveniez et que vous apportiez quelque chose qui vous permettait peut-être de gagner aussi potentiellement plus d'argent, qui venait valider certaines dynamiques d'apprentissage ou de redirection qui étaient déjà là. Donc cette pleine lune en taureau, c'est quand même une belle nouvelle. Je pense qu'il y a aussi une nouvelle image, une autre façon de communiquer autour de ce que vous faites qui fait que vous êtes beaucoup plus identifié. Il peut y avoir des enjeux de presse ou du fait qu'on parle de vous. En tout cas, ça parle de vous, quoi. Et c'est quand même super positif à terme. Moi, je pense que on va vous remarquer à fond durant cette période, poisson ascendant poisson, que vous le sachiez ou pas. J'ai l'impression que votre nom circule et qu'on entend parler de vous et que
c'est pour ça mettez-vous en avant à fond, et que ça va créer des résultats par la suite d'ici le printemps prochain. En même temps, on a plusieurs planètes qui sont Vénus, Mercure et Soleil en Scorpion qui s'opposent à Uranus. Donc là, il y a vraiment une révolution sur la façon dont vous positionnez, le virage que vous êtes en train d'aboutir, que vous êtes en train d'enclencher ou que vous êtes déjà en plein dedans, dans cette espèce de transition de dingue. Il y a une révolution sur votre savoir-faire, sur votre expertise, la façon dont vous êtes identifié, la légitimité qui devient de plus en plus forte. Je pense que là, à ce stade, il y a quand même aussi une fatigue, parce que en fait, là, vous arrêtez pas de bouger. Ça s'arrête jamais. C'est hyper prenant, vous êtes super sollicité, poisson ascendant poisson, et je pense que là, précisément, dès la mi-novembre, il y a aussi un petit coup de pompe. Techniquement, là, quand même, je sens le coup de pompe, je sens le coup de... c'est super, mais là, vraiment, il faut que je fasse un break et que je ralentisse. Je pense que là, on voit aussi physiquement, nerveusement, qu'il y a un petit poids qui commence à... à se faire sentir. Et dans la foulée, c'est ça qui est juste magnifique, on a à nouveau le carré de Mars qui est rétrograde cette fois-ci, c'est pour ça que cet aspect a lieu 2 fois, à Neptune, et on voit que là, c'est littéralement peut-être le besoin de se poser à la maison, le fait que vous êtes tellement sollicité, votre place est tellement aussi valorisée potentiellement, le fait que on a besoin de vous, mais là, il faut reprendre, il faut se poser, il faut ralentir. On voit que vous sentez, justement, j'avais parlé de distance et de se sentir peut-être loin, mais là j'ai l'impression qu'il y a encore ça qui s'impose. Donc je me demande si vous n'êtes pas en déplacement et que vous avez envie de rentrer chez vous, ou si vous continuez tout le temps à vous déplacer continuellement et juste vous avez du mal à être vraiment présent dans votre maison ou avec vos proches ou des choses comme ça. Ça peut être des possibilités. En tout cas, on voit que identitairement, il y a toujours ce petit flou artistique de se sentir peut-être un peu épuisé, lié aux enjeux familiaux du lieu de vie, de la maison, qui vous appellent ou qui demandent aussi certaines réévaluations. En tout cas, il y a des choses qui émergent là-dessus et qui viennent vous sensibiliser, vous vulnérabiliser aussi peut-être. Et clairement, pour moi, je vois un lien avec tout ce mouvement et ce principe physique même de se dire j'ai juste besoin de me poser. Voilà. Moi, je le vois vraiment comme ça. Vous me direz comment vous le ressentez au moment T, parce que là, c'est dans un petit moment. Ensuite, on a la saison du Sagittaire à partir du 22. Dans la foulée, on a une nouvelle lune en Sagittaire et c'est Jupiter direct. Donc, pour vous, l'énergie Sagittaire, ça parle de la vie pro. Voilà, renouveau sur la vie professionnelle, un nouveau... des nouvelles possibilités, un nouveau cycle qui s'ouvre. Encore une fois, c'est 100% positif. On vous voit. Jupiter direct dans votre signe. Je pense que là, il y a des opportunités, il y a des vrais sujets. Et là, la tension entre votre vie pro, votre vie intime et le repos dans la maison et la famille et le lieu de vie se fait sentir à fond les ballons. Donc en fait, moi, je me dis peut-être que vous êtes sur un espèce de home run au niveau professionnel où il se passe plein de trucs et vous êtes super excité, validé, tout ça. Il y a peut-être des enjeux familiaux qui font que ça vous crée des soucis, ça vous crée un flou. Sinon, c'est ces enjeux de mobilité où en gros vous êtes tellement sollicité que vous êtes fatigué, vous avez envie de vous poser. En tout cas, on voit cet enjeu de fatigue ou cet enjeu d'émotion qui un peu submerge, lié aux bases fondamentales, à vos fondations, quoi, de la maison, du foyer, du lieu de vie. Et là, on voit sur cette fin de mois et ce début décembre, parce que on voit que c'est du 29 novembre au 5 décembre, que cette tension entre vie publique, réputation et votre image, en fait, la façon dont vous êtes reconnu, votre légitimité, votre travail, vos ambitions, fait une tension de dingue avec cette vie intime personnelle, et on voit que vous êtes tiraillé, quoi. Il y a un petit tiraillement, et puis on voit que vous essayez d'être un peu sur tous les fronts, ce qui n'est pas facile tous les jours là à ce stade. En décembre, on a une pleine lune en Gémeaux, elle vient montrer un aboutissement, une culmination sur le lieu de vie, la famille et la maison, donc on est encore à fond les ballons dans ces thématiques. On voit qu'il y a des choses peut-être à lâcher prise là-dessus, peut-être des choses à célébrer. En tout cas, on voit que la mise en lumière se fait sur la maison. Ensuite, on rentre sur Jupiter qui retourne dans le signe du Bélier. Donc pour vous, c'est génial, c'est revalorisation financière, estime personnelle boostée. Je pense que pour vous, cet été, ça a été génial. Je pense que vous avez eu des opportunités financières. Votre estime personnelle, elle a eu un boost, plus de sécurité émotionnelle, plus de sécurité matérielle. C'est génial, Jupiter en Bélier.
pour vous, c'est quand même une énergie ultra positive. On voit que c'est lié encore une fois à des enjeux de déplacement, de changer de cap professionnel. Enfin, on voit que tout ça, c'est ensemble, quoi. Une promotion, des choses comme ça. Je pense que vous avez vécu ça depuis novembre 2022. Enfin, voilà. En gros, on voit que c'est un processus qui est en route. Et là, c'est clairement remis sur le devant de la scène. Là, en gros, on enchaîne sur la saison du Capricorne, le solstice d'hiver. Donc là, il fait vraiment froid. Et on a une nouvelle lune en Capricorne et on a un Mercure rétrograde en Capricorne le 29 décembre. Donc là, on a le 23 décembre une nouvelle lune, le 29 un rétrograde. Donc ça montre un renouveau, mais ça montre aussi pas mal de réévaluation. Pour toi, c'est clairement lié aux enjeux de progrès, d'avenir, de comment est-ce que tu te projettes pour la suite. On voit qu'il y a peut-être des enjeux de collaboration, de groupe, de faire partie d'une entreprise. Comment est-ce que tu envisages le futur dans cette entreprise? Comment est-ce que tu envisages le futur avec des collaborations ou avec des groupes de personnes avec qui tu travailles potentiellement? Je pense que là, il y a peut-être une sensation de se dire « Ah, pour la première fois, je remets peut-être en question mon environnement de travail ou les personnes qui font partie de ma vie au niveau professionnel. » Il peut aussi y avoir des remises en question amicales sur les personnes qui font partie de ta vie, les personnes qui t'entourent. Est-ce qu'il y a un quiproquo? Est-ce qu'il y a un malentendu au niveau des échanges amicaux? C'est encore une probabilité. En tout cas, on voit que tu changes de vision sur la façon dont tu veux poursuivre tes rêves et la façon dont tu veux contribuer potentiellement. Il y a peut-être aussi des projets qui tombent à l'eau ou des projets qui se passent pas comme prévu. Donc on voit que voilà, c'est un peu bug. On voit que surtout tu es amené à réévaluer certaines choses et à revoir à quel point tu veux t'engager dans certaines dynamiques ou pas. Et en même temps, c'est un renouveau aussi, donc on voit que ton réseau s'expanse, on voit qu'il y a plein de possibilités aussi avec plein de nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans ta vie. Donc c'est une période très très riche qui te permet de commencer aussi le début de l'année en étant bien sûr de ce que tu veux. Voilà, Poisson ascendant Poisson, c'est l'horoscope de l'automne qui se termine. Pour les news, je voulais te dire que j'ai une formation d'initiation qui ouvre à partir du 6 octobre jusqu'au 13 octobre et dans laquelle tu peux t'inscrire. C'est une formation où je vais vraiment déployer en détail tous les piliers fondamentaux du thème astral et vous donner des clés pour le lire pour vous, pour vos proches. Et j'ai aussi un accompagnement qui s'appelle Sphère, qui est un accompagnement collectif où je donne des podcasts exclusifs sur les dynamiques qui vont s'ouvrir là dans les mois à venir. Je te donne aussi des outils, du journaling, des tirages de tarot. On est ensemble, il y a un groupe Facebook et on partage en fait nos expériences. Tu vas voir qu'en fait sur chaque étape, tu vas pouvoir te poser, créer un rendez-vous avec toi-même pour être dans une forme de prise de conscience et surtout pour prendre les meilleures décisions face à ces énergies en ayant bien conscience sur les enjeux qu'elles viennent appuyer pour toi. Donc voilà, c'est un accompagnement que je suis très fière de mener, qui a commencé là en août et qui est réouvert juste avant le rétrograde de Mars, le 20 octobre, et qui sera fermé le 31 quand Mars sera rétrograde. Je te souhaite une merveilleuse saison de l'automne, de super belles fêtes de fin d'année. N'hésite pas à noter ce podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire. Sur Spotify, tu peux laisser des étoiles, c'est sous la photo. Et sinon, tu peux en parler autour de toi, me taguer en story. Je serai ravie que tu m'aides à faire connaître ce podcast. Je te dis à bientôt, à très vite. Bye bye.